Vous aimez la philosophie de Diva Yoga, vous aimez la bienveillance, vous aimez être souveraine de votre santé, souveraine de votre santé, et vous voulez peut-être pratiquer avec des profs en présentiel. Puis on vous comprend, là. On comprend aussi, c'est le fun de rencontrer des gens en présentiel. C'est pour ça que dans la dernière année, une des choses qu'on a fait, c'est développer les franchises Diva Yoga. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre nouvelle franchisée, Louise Carmel! Tonnerre d'applaudissements. Bonjour, merci pour ça. Bonjour Louise! Bienvenue dans la grande famille de Diva Yoga de Portail-Phoenix. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être là. Merci de m'accueillir. Bonjour Maryse. Bonjour Patrick. Salut Louise. Puis Patrick est avec moi. Patrick, c'est lui qui a eu l'idée. En fait, c'est lui qui a eu l'idée il y a 4 ans quand on s'est rencontrés, qui disait devrait faire des franchises Diva Yoga. Là. J'étais, ben là, c'est compliqué. Puis ben, maintenant qu'il est dans l'entreprise, il a dit, je m'en occupe. Il y a des franchises. C'est Merci pour la compliqué, bonne mais pas idée. tant, hein? C'est pas tant compliqué finalement. Ah, pas tant, vraiment pas tant. Louise, là, t'es prof d'Iva Yoga, t'es aussi prof de yoga ball, Oui, entre autres choses. Puis tu as décidé d'avoir une franchise, mais d'abord, tu es une élève de yoga aussi. Tu veux-tu nous raconter pourquoi toi, tu as choisi de commencer le yoga? jadis, il y a très longtemps. En fait, j'ai commencé à faire du yoga. Le premier objectif, c'était pour me calmer. Ça n'a pas vraiment marché. J'adore. Non, non, du blague, là, je veux dire, ça calme le yoga en soi, oui, mais on ne change pas qui on est profondément. Donc, je suis quelqu'un d'énergique, je suis quelqu'un qui bouge, donc c'est comme ça, tu sais. Canaliser ton énergie, en fait, probablement Ben aussi. oui, effectivement. Puis avec la pratique, en fait, là, je fais des blagues, là, mais faire sa part avec la pratique, j'arrive vraiment à me mettre dans un état de grand calme, puis de centration. Puis fait que ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment agréable. Donc, l'objectif est atteint après plusieurs années de pratique. Puis plusieurs années aussi parce qu'au début, j'ai commencé vraiment sporadiquement. Tu sais, je prenais un cours par semaine. Quand je faisais le cours, je me disais, ah oui, je vais le refaire à la maison. Puis je ne le refaisais pas, hein. Comme plein de gens, on fait tous tout ça. Jusqu'à un jour où j'ai vécu des choses vraiment, vraiment très difficiles dans ma vie d'un point de vue familial. Vraiment très difficiles. J'ai un peu touché le fond. Puis là, je me suis obligée au début à méditer tous les matins. 5 heures du matin, avant que tout le monde se lève, je mettais mon réveil, puis je me forçais, là, c'était comme à l'armée. C'était, tu te lèves, puis tu médites. C'est Ben, pas négociable. mais des fois, c'est ça, hein, pour pouvoir Des fois, ça prend ça. casser les chemins neuronaux qui ont été créés. Oui, Et voici c'est quoi de nouveaux chemins. Ça a besoin d'un effort, un oui, effort. Oui, oui. oui. Puis, ben, l'état, je dirais, psychologique, émotionnel, avec plusieurs mois, là, c'est apaisé, c'est calmé, puis la pratique est devenue un mode de vie. C'est Hmm. tout. Là, j'ai parlé de méditation, mais après, j'ai jumelé méditation, yoga, écriture, lecture. Après, ça dépend des moods dans lesquels je suis, mais pas mal tous les matins. C'est mon meilleur moment le matin. Je pratique quelque chose pour me faire du bien puis être mieux, toujours. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer le yoga. Puis là, Puis, maintenant, t'es franchisé à Rivière-du-Loup, donc du studio d'Iva Yoga. Mais c'est pas juste ça que tu fais. Tu as aussi une autre activité à côté. Donc, ça, c'est une chose. Donc, tu travailles au Cégep de Rivière-du-Loup. Mais tu as décidé aussi d'aller plus loin que juste la pratique personnelle. Là, tu as oui, choisi la formation de prof d'Iva Yoga. Qu'est-ce qui t'a amené à suivre une formation de prof? tout début, comme plusieurs aussi, j'ai voulu la suivre pour moi. Donc, pour améliorer ma pratique, pour aller plus en profondeur dans ma pratique. Ça n'a pas été long que j'ai eu envie de donner des cours. Je pensais pas que j'allais donner des cours. Puis, j'ai commencé ma formation en janvier, puis en mars de la même année, je fait, ah, je vais donner des cours aux petits vieux de mon village. J'ai commencé.
Hein? Pour le dire en toute simplicité. Puis en passant, petit vieux, j'adore cette. J'aime ça, je trouve ça affectueux comme nomenclature. Là. Donc, c'est pas du tout péjoratif ou méchant. De toute façon, on s'en va tous vers là. Je voudrais devenir une petite vieille. Fait que, vraiment une belle petite vieille en forme, avec une santé souveraine le plus possible. Hein? Voilà. Cool. Cool. Puis maintenant, ben, franchisé, t'as vu l'appel, puis t'as fait, mais j'ai le goût, c'est ça que je veux. Mais on va couper cette partie-là. On va juste couper ça. Ce que je trouve aussi intéressant, Louis, c'est que dans ton parcours, là, on peut le voir, ta franchise du studio Diva Yoga va s'appeler Point Balle. Donc, y a-t-il une raison pourquoi c'est Point Balle? Oui! Ah, je suis Oui, hein? contente que tu poses la question! Point Parce Balle. que c'est quand même pas si évident. Puis je l'ai fait, ben, j'ai trouvé le nom cute. Quand je l'ai trouvé, je l'ai aimé beaucoup tout de suite. Donc, je l'ai tout de suite apprivoisé. Euh, mais l'idée derrière est peut-être plus subtile, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas de l'expliquer, même si ça me fait plaisir. Donc, point balle, parce que le jour où, en fait, j'ai commencé la formation de prof de yoga, puis après, j'ai découvert le yoga balle après une blessure, suite à une blessure, à un mot, M-A-U-X. Donc, j'ai découvert la formation de yoga ball. Puis à partir de là, quand j'ai choisi de créer mon entreprise, j'ai décidé de l'appeler Point Balle, comme pour point barre, c'est fini. Il y a un point. Puis il y a aussi l'allusion au point, au trigger point, au point de tension, etc. Tout ce qui peut tourner autour des points. Balle, ben, pour les balles, mais pas que. Donc, point balle yoga, parce que c'est aussi le yoga dans toute son entièreté. C'est beau! Puis, Point barre. parce que Point barre. moi, je t'avais posé la question, je dis, pourquoi point balle? Puis tu m'avais répondu, ben, un jour, j'ai eu une écœurantite aiguë, puis j'ai Oui, dit, c'est final bâton, point barre. c'est ça. Le point balle est sorti de là. Exact. J'ai fait comme, il faut garder ça. Oui. Ah oui, non, Faut c'est garder vraiment ça. bon. Ouais. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime Oui. vraiment ça. Puis là, tu donnes des cours de yoga, des cours de yoga ball. Mhm. Qu'est-ce que tu apportes à tes élèves? Qu'est-ce qui est Hmm. la touche, Louise, là, que les gens arrivent, puis La sauce ils secrète. repartent, puis ils font ah oui, ça m'a fait telle affaire. Ouais. Ben, j'ai envie de partir avec ce que les gens disent. Donc, ce qu'on dit après les cours, les commentaires que je reçois, c'est wow, ça fait du bien, beaucoup d'apaisement, mais ça, après, on peut aller le chercher dans n'importe quelle pratique. On souligne mon côté professionnel aussi. Puis moi, j'ajouterais à ça mon aspect, j'ai envie de dire, naturel puis authentique. Hmm. Tu sais, là, je suis avec vous, je suis là, je suis comme ça. Puis c'est ce qu'on en a parlé un petit peu avant l'entrevue, tu sais, je prépare mes cours, je prépare les cours que je donne, mais je me fais pas tout un scénario avant. Je veux dire, je prépare la séquence de ce que je veux faire, le lien, la thématique. Ça, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est préparé. Après, ce qu'il y a autour, que je vais vous dire, comment on va le dire, comment on va le vivre, ça se passe tout seul. Hmm. Puis j'adore ça, cet aspect-là. Je trouve ça important. Après, je sais qu'on n'est pas toujours capable de le faire. Tu sais, j'ai déjà réalisé des choses dans ma vie où j'ai eu besoin de beaucoup, beaucoup me préparer puis presque écrire un script. Je pense à ton plan de cours de 6 pages, Maryse, dont tu parles Voilà. dans la formation. Ah. Parce que mon premier, peut-être toi, tu ne sais pas, mais mon premier plan de cours, mon premier cours que j'ai donné pendant que j'étais en formation, c'était un cours de 30 minutes. Puis j'avais 6 pages scriptées parce que j'étais tellement nerveuse, c'était en anglais, Oui. je n'étais pas certaine que j'étais pour réussir. Puis là, l'évaluatrice, elle m'a dit, ça, c'est pas un plan de cours. La prochaine fois, c'est maximum 1 page que tu fais. J'ai fait, comment je vais réussir à faire ça? Bon, après, on le fait, puis on se rend compte qu'il On est y a plein de capable. choses qu'on a écrites et qu'on n'avait pas besoin d'écrire. Ça nous Ah, aurait assuré de les écrire, mais finalement, on n'en ouais. a pas. Il fallait passer par là. Fallait passer par là. C'est toutes des Oui, étapes. Tu sais, puis il n'y a pas à juger l'étape qu'on a besoin de faire. C'est juste, c'est ça le petit pas qui a besoin d'être fait. Puis exact. c'est tout. C'est Puis si tout. ça prend ça pour avancer, ben c'est parfait. Ça prend Mm. ça. Ben Ah oui. oui. Ah oui, c'est comme une petite marche. Tu sais, c'est comme les enfants quand
quand il y a une grande marche, là, on va les aider, mettre une petite affaire de plus pour qu'ils puissent, que ce soit plus facile pour eux. Mm. Pareil. Là, tu es sur un projet par rapport au quai de Rivière-du-Loup. Oui, OK, en fait, de Saint-Joseph de Kamouraska, parce que Oh. plus précisément, c'est là où j'habite. Saint-Joseph de Kamouraska, c'est un petit village de 400 habitants qui est bien dynamique. Il y a quand même pour ce petit village quelques entrepreneurs, dont moi avec mon yoga. Puis, quelque part, pendant l'été, j'aime faire du paddleboard. Puis là, ça doit faire 3 ans, je pense, que la municipalité a installé un quai de débarquement pour les petites embarcations non motorisées comme le kayak, le canot, tout ça. Puis cette année, quand je suis allée au quai avec mon paddleboard, j'ai fait Ah, je devrais venir faire mon yoga ici le matin. Tu sais. Puis là, j'ai fait Ah, je pourrais même donner des cours sur le quai. Donc voilà, là, c'est ça qui est en cours actuellement. Là, je l'ai lancé hier soir à matin, cette nuit. C'est ça aussi, être entrepreneur, c'est parfois pas très bien dormir la nuit parce que ouais, il y a comme trop de choses qui se passent. Donc là, je l'ai lancé hier soir tard. Euh, il y a une douzaine de séances prévues pendant tout le mois d'août, des séances d'1 heure sur le quai, semi-privé parce que c'est pour 2 personnes à la fois. C'est un quai, alors c'est pas très grand. Wow! Donc, on est vraiment sur la rivière. C'est extraordinaire. Il y a la rivière qui coule, il y a les petits oiseaux. Parfois, il y a un gros camion qui freine sur la route hein, avec les freins moteurs, mais ça fait partie de la vie, puis ça nous aide à garder le focus. C'est bon. Ouais. Puis Mais sinon, globalement, c'est vraiment très agréable comme environnement. ça, c'est l'endroit où toi, tu habites. Puis le studio du Yoga va être surtout à Rivière-du-Loup. Un peu. Un peu partout Un autour. peu partout, mais oui, c'est vrai que le point un peu central, ça va être Rivière-du-Loup, parce qu'il est central, justement. Puis aussi parce que j'ai une belle salle que je peux louer à Rivière-du-Loup, là, que j'aime beaucoup, puis que je trouve parfaite là, pour faire des séances de yoga puis de yoga ball. Donc, Ça, ça, c'est un point important à mentionner. Chacune d'entre vous, parce que le réseau de franchise, aucune a une salle propre Mm. à elle. Donc, tu n'as pas de frais, tu n'as pas une épée Damoclès au-dessus de la tête là, qu'il faut absolument que tu fasses tant de cours parce qu'il faut que tu payes ton studio. Il n'y a pas ça, cette pression-là. C'est beaucoup plus une pression. S'il y a une pression, c'est plus une pression que toi, tu vas te mettre sur toi pour performer en avant de tes étudiants ou tes élèves. Mais t'as pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette exigence-là dans la franchisation, là. Donc, ça, c'est un point que je pense qui est Oui, important vraiment. que les gens Ouais. sachent. Ouais. Comment ça a été pour toi, le processus de franchise? Ça fait quelques... ça a été. As-tu vu mon doigt passer? Ça a été ça. Parce que j'ai vu l'annonce. Là, je fais Ah ouais, les franchises, c'est donc bien une bonne idée. Puis, je me suis dit, ben, je suis pas prête à ça. Je suis toujours de même. À ça. Alors, je suis pas prête à ça, mais je vais demander l'info. Comme ça, je vais pouvoir me préparer. Parce que Patrick, si tu te souviens, dans mon courriel, c'était ça qui était écrit. Hein? Oui. Justement, j'aimerais ça avoir l'information. Comme ça me permet d'anticiper et de préparer. Rien anticipé du tout. J'ai anticipé ma rencontre avec Patrick, puis 2 jours plus tard, je signais la franchise. Wow, hein? Je fais vraiment souvent ça. Donc, ça peut paraître. Comment Frivole et spontané? Oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout spontané. Ça peut paraître frivole. Puis, il y a un autre mot, là, quand on fait les choses sans réfléchir, là, bon, peu importe, je ne le trouve pas. Mais en fait, je pense que les chemins, là, ils se créent déjà. Je ne m'en rends pas toujours compte consciemment. Fait que quand l'opportunité arrive, je suis plus prête que je pense. Mhm. Il y a ça. Je suis plus prête que je pense. Puis, il y a aussi que j'ose. J'ose. J'ai fait plein de belles choses dans ma vie où j'ai fait OK, j'y vais. Puis, comme disait Patrick tantôt, tu sais, je veux dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, me tromper puis dire, ouais, finalement, ça ne marchera pas. Tu sais, je veux dire, puis, c'est pas grave. Hein? C'est ça. Fait que c'est ça le pire qui peut arriver. Puis pour l'instant, ben, ça semble juste qu'il peut arriver des belles choses avec tout ça. Mais tout est toujours un apprentissage, hein? Oui, oui. Tout le temps, les défis qu'on rencontre Ben, se la vie est une transforment en grande un pratique. apprentissage, c'est ça? Oui. Il y a la pratique sur le tapis, puis il y a la pratique de la vie aussi qui sont intimement liées, c'est la même chose.
Oui. Oui. Puis j'apprends à la vitesse grand V depuis toujours, mais j'ai l'impression je- on dirait que le marqueur, ouais. Depuis, mettons, 2020, là, où il y a eu ma période très creuse, ouais, je pense que c'est ça le. Puis tu sais, après, avec la formation, ben, une formation, c'est une formation, ça sert à apprendre. Puis comme tu dis, sur le tapis puis à l'extérieur, donc avec ce qui se passe à côté puis en parallèle. Puis c'est fou comment, ben, je finis par les voir, là, mais comment on voit pas toujours tout de suite ce qu'on vient d'apprendre ou ce qu'on a appris ou ce qui est, tu sais, le chemin qui s'est fait, un peu comme ça. Tu Oui. sais, on ne parlera pas pendant plein de minutes là, tu sais, de la relation à l'argent, mais j'ai envie de le souligner parce que c'est important. Je ne le sais pas dans d'autres cultures, mais on en a parlé avec Patrick l'autre fois, dans notre culture judéo-chrétienne du Québec, on a une relation avec l'argent assez particulière. Oui. Euh, Pas c'est toujours pas rare. saine. Pardon? Elle est pas toujours saine, hein, Elle n'est pas toujours saine et elle est surtout, je trouve, pour ma part, pour mon expérience, elle est surtout tellement fausse, pas Mhm. la relation, les idées qu'on en a, les croyances par rapport à l'argent sont très fortes, sont très profondes et sont souvent très fausses. Mhm. Ouais. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait un cheminement par rapport à ça, justement pour payer des formations de quelques milliers de dollars, pour acheter une franchise, pour tout ça, tout ce cheminement-là. Ben, il fait du bien, c'est le fun, c'est chouette. Ah, ah, ouais, Puis moi, je trouve que ouais. ça remet l'argent à sa place. Oui, c'est Que ce ça. soit le truc en avant, c'est Oui, juste un outil, un accessoire, tu sais, c'est juste ça. C'est ouais, juste, une ressource. Ouais. Une c'est juste une ressource. ressource, c'est ça. Ouais. Puis, Ouais. il ne faut pas que ce soit ça qui soit le moteur principal. Non, Prendre une décision d'un côté ou de l'autre. Et c'est pas une fin, c'est un moyen. Tout à fait. exact. Ça, Ouais, le yoga, moi, je trouve qu'il aide beaucoup à ça. D'être ouais, capable de voir les choses exactement telles qu'elles sont, sans filtre, tu sais, sans l'émotion positive ou l'émotion négative. Être dans l'équanimité par rapport ben, à tout, incluant ça. Hmm. ouais, ouais, Ouais. ouais. Parce que Puis évidemment, avant d'arriver à pas. l'équanimité, on va passer par des émotions, mais C'est ça. c'est d'arriver à. Ça fait partie du chemin là, pour ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est cool. Veux pas pour pouvoir contribuer dans la société. Avec le modèle de société qu'on a, Ben, c'est c'est ça. ça. Ouais, il faut le faire rouler cet argent-là. C'est vraiment ça. Vraiment ça. Wow, c'est vraiment chouette. Oui, oui. Mais moi, je suis super content que tu aies signé et que tu sois avec nous. Vraiment. Très contente d'être avec vous aussi. Hey, puis j'ai envie de partager c'est pas un secret. Voyons comment on appelle ça. Je cherche mes mots. Je sais plus, je vais le partager avec vous. Donc, tu sais, quelque chose qu'on a un peu dans l'inconscient, qu'on n'avait comme pas réalisé jusqu'à temps que ça arrive, ben, c'est le cas avec la franchise. En fait, je ne m'étais pas dit dans mon inconscient un jour je vais être franchisée d'Iva Yoga, mais avec ce mouvement-là, je me suis rendu compte que quelque part, à peine dans ma conscience, j'avais le souhait, un vœu, pas un vœu pieux en tout cas, j'avais le souhait de faire quelque chose avec des gens de Diva Yoga. Je me disais, ce serait cool. Puis, qui sait, peut-être qu'un jour, je travaillerai pour Diva Yoga. Peut-être que, tu sais, surtout qu'il y a beaucoup de travail en ligne, puis tout ça. Donc, ça m'était passé par le Oui, oui. pseudo-conscient et inconscient. Puis quand la franchise est arrivée, je parle avec mon amoureux, puis là, on parle de la franchise, ah oui, puis comment ça se passe. Puis là, j'étais toute enthousiaste, puis je dis, ben, tu sais quoi, je dis, je vais t'avouer quelque chose. Je dis, j'y rêvais de faire partie de la gang de Diva Yoga. Je dis, c'est vraiment le fun. Là, c'est ça qui se passe. C'est vraiment chouette. C'est C'est vraiment. vraiment, vraiment chouette. Ouais. Puis je te comprends. Moi, là, je me rappelle quand j'ai fait mes premiers cours de yoga, c'était en 2003, en présentiel, parce qu'au début, je les ai faits avec avec un livre. Quand j'ai fait mes premiers cours de yoga, la prof nous enseignait, puis je me disais, ah, je pourrais enseigner ça. Puis, puis là, je me remets dans la position à ce moment-là, puis je m'étais dit, non, non, franchement, là, tu sais, elle était infirmière en plus de ça, tu connais rien du corps, tu sais, oublie ça. 4 ans plus Oui. tard, je faisais ma formation.
C'est ça, hein? Je Oui, m'étais oui. dit la même chose. Tout à fait, tout à fait. Ben, Oui, puis, toute ma vie jusqu'à récemment, je n'aurais jamais cru pouvoir enseigner le yoga, hein. Merci à toi, Maryse, puis à Locana, ça parce fait que c'est une entrevue que vous avez faite ensemble. Ah oui, hein? Oui, puis Locana avec son yoga 55 plus, ça qui m'a fait réaliser, qui m'a fait remettre ma croyance sur la table. Vu que je ne suis pas capable de faire toutes les postures, je ne peux pas être prof de yoga. C'était ça ma croyance du départ. Donc, c'était complètement exclu de devenir prof de yoga. C'est tellement faux, hein? C'est tellement faux! Oui. C'est tellement faux! Puis c'est tellement le fun de trouver des façons d'adapter son yoga pour être soit capable de le faire, puis après ça, pour les élèves. Ça, j'adore ça. J'ai une élève une future élève qui m'a écrit aujourd'hui pour le yoga sur le quai, puis elle m'a dit, ah, Louise, j'aimerais ça, mais elle dit, j'ai une fasciite plantaire, puis je ne peux pas faire le chien tête en bas, parce qu'il y en a beaucoup dans ta séance. Fait que, je dis, on le fait une fois. J'ai dit, t'inquiète, on va trouver une alternative. Si tu as le goût de faire le chien tête en bas, tu vas pouvoir le faire sans souci pour tes pieds. Hey, ça, là, quand j'ai vu le message, j'ai dit, ah, ça, c'est le fun, c'est vraiment Ouais. trippant. Et en plus de ça, avec toutes tes connaissances sur les balles et le corps humain, ben, tu peux Oui, l'aider en plus avec sa fasciite plantaire. tout à fait. Et C'est vraiment. c'est un gros wow, ça, là. Oui, Ouais. oui. Ben, les balles, il y a une autre personne, Lynn, qui s'appelle, qui me disait, je ne le savais pas, mais elle a découvert les balles avant de me rencontrer. Puis elle disait que quand elle a commencé, en fait, elle les utilisait pas de temps parce que pas de cours, pas de, tu sais, c'est ça. On reçoit le sac de balles, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Là, elle est venue faire un atelier avec moi. Puis entre les deux, en fait, puis entre les deux ateliers de yoga ball qu'elle a fait, elle m'a dit, je fais 5 minutes par jour. Puis j'ai recommencé à bien dormir parce qu'elle avait tellement de douleur la nuit que ça l'empêchait de dormir, ça la réveillait. Wow. Au bout de 3 semaines, 5 minutes par jour. 5 minutes! C'est rien. C'est combien il y a une minute dans une journée? Ben, c'est ça, hein? Il y en a Je m'en 1400, souviens pas. il y a Oui, 1440 minutes dans une journée. voilà. Alors, juste 5 là-dessus pour passer une bonne nuit. C'est ça. Oui, oui. C'est Quel incroyable. investissement extraordinaire. 5 minutes pour passer une bonne nuit de 8 heures, là. C'est ça, oui. Puis pas tourner toute la nuit. Mm. C'est incroyable. Exact. Moi, je trouve ça Oui. magnifique. Tu sais, ce qu'on fait, Oui. c'est qu'on apporte aux gens. Un des objectifs, une des visions que j'ai pour Diva Yoga, c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes. C'est pas moi, c'est Diva Yoga. Puis avec des gens comme toi, je trouve ça extraordinaire parce que on peut pas faire ça tout seul. Donc, ça prend toute une gang de gens qui sont impliqués, qui veulent, qui désirent amener des transformations. Puis ensemble, on est tellement plus fort. Mm. Tellement, oui. C'est Ouais. cet aspect-là, hein, aussi de la franchise qui est vraiment Ben, chouette le des deux modèle de côtés. franchise, de la façon dont c'est dessiné, euh, nous, on a une présence en ligne, puis on a une présence qui n'est pas très, très forte en présentiel. On en fait, mais pas tellement. Alors que, ben, des gens comme toi, vous êtes en présentiel et pas tellement en ligne. Donc, il y a un mariage de force qui se fait là euh, et qui fait que les gens peuvent être accompagnés par quelqu'un en présentiel. Et les gens qui sont membres de ton studio sont de facto membres du studio en ligne d'Iva Yoga. Donc, ils vont pratiquer avec toi en présentiel, puis ils peuvent pratiquer après à la maison en te suivant toi, parce que tu vas avoir des cours tu vas faire des cours que tu vas tourner et que tu vas avoir dans le studio. Donc, les gens qui vont vouloir être qu'avec toi vont pouvoir, parce qu'ils vont pouvoir te retrouver dans le studio aussi. Puis, pratiquer à la maison, les petits 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes qu'ils ont besoin, sans nécessairement avoir à se déplacer sur certaines distances pour les journées où il neige, parce qu'il neige un petit peu aussi dans ton Ouais, de coin. temps en temps. Peu, hein? L'hiver surtout. L'hiver surtout. Oui, l'été. L'été. L'été, ça serait assez. J'ai une expression là-dessus que je dis Voilà. là, là, mais Ces jours-ci, ça fondrait vite, mettons. oui, C'est ça. oui, 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 oui. Mais c'est ça, ils ont la chance de pouvoir être accompagnés par toi en présentiel, puis de te retrouver aussi dans le studio et retrouver aussi un paquet d'autres profs, là. Je pense Oui. qu'il y a Il y a 3000 cours, 100 3000 profs. cours, là. Donc, Oui, oui, c'est génial, le studio. Puis c'est ouais, varié. C'est varié en prof, c'est varié en style. Il c'est y a de ça. tout. On trouve de tout, là. Oui. Tu Ouais. sais, des fois, on dit que c'est le Netflix du yoga, là, mais c'est encore mieux que Netflix.
Ben oui, les résultats sont meilleurs, hein? Effectivement. C'est le Netflix plus du yoga. Cool. Ouais, c'est vraiment génial, le studio. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves vraiment important de partager? Tu sais, quelque chose que tu te dis, ça, les gens devraient savoir ça. J'ai envie de partager telle chose. Deux choses. Les gens, ben, on l'a un peu dit là, par le témoignage de mes élèves, là, les 5 minutes par jour, etc. Mais c'est ça. Savoir que on n'est pas obligé de faire 1 heure de yoga par jour. On peut si on veut, mais on n'est pas forcé de commencer ou de faire. On n'est pas obligé d'arriver non plus à faire 1 heure de yoga par jour ou de balle par jour pour avoir des résultats. Donc, un peu vaut mieux que pas du tout. Donc, faites-le. Parce que souvent, les gens, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais si tu apprends à le faire et tu le fais par toi-même, tu trouves tes 5 minutes par jour, ou bien que tu intègres soit des postures de yoga ou des balles à quelque chose que tu es déjà en train de faire dans ta routine, ben, tu es en train de faire quelque chose de plus que tu ne faisais pas hier. Si en cuisinant, tu roules la balle sous ton pied, ben hier, tu étais juste debout sur ton pied. Aujourd'hui, tu roules la balle sous ton pied. Si avant de dormir, tu es en train de lire puis tu couches ta tête sur un ballon maman, là, le ballon mou, ben hier, tu ne faisais pas ça, puis ce soir, tu le fais. Alors, si tu dors mieux, tant mieux, par exemple. Puis le deuxième élément, ça rejoint ça, mais d'un autre aspect, ben justement, de passer par-dessus nos croyances souvent limitantes en se disant, je ne peux pas faire de yoga, j'ai une fasciite plantaire. Je ne peux pas faire de yoga, je suis trop vieille. Pas faire de yoga parce que je suis malade. Donc, parfois, il y a des conditions qui ne me permettent pas, mais en général, dans 99,9% des cas, on peut faire quelque chose. Le yoga, c'est pas que des postures sur la tête. Loin de là. Hein? Vraiment pas, hein? Je la ferai probablement jamais non plus, la posture sur la tête. Parce que moi aussi, j'ai des soucis dans mon cou. Donc, c'est pas une posture pour l'instant, en tout cas, qui est faite pour moi. On ne sait jamais. Je ne pensais pas devenir prof de yoga, puis je le suis. Donc, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, je fais cette posture-là, mais ce n'est pas un objectif. C'est pas un objectif. Donc, on est capable de pratiquer et le yoga ball et le yoga, à peu près, peu importe sa condition. C'est ça qui est extraordinaire. C'est accessible. Tu sais, le mot à retenir, c'est accessible. Wow. Oui. Moi, je trouve ça tellement joli. C'est beau parce que tu rends ça simple. 5 minutes par jour, puis faites-le. Oui. En conclusion, Oui. il y a juste un petit peu, puis faites-le. C'est tout. Je serais prête à parier là, que si le 5 minutes il est bien intégré, là, ben, dans quelques mois, ça va être 10, puis 15, puis 20, parce que c'est tellement bon, puis ça fait tellement du bien qu'on en veut plus. Une fois qu'on a l'habitude dans la routine là, qui est intégrée, on ne peut plus s'en passer après. Ouais. Si on ne sait pas quoi faire, ben c'est là où on peut aller dans le studio en ligne ou encore aller en présentiel avec toi dans la belle région de Rivière-du-Loup qui est tellement belle aussi. C'est tellement beau cette région-là sur le bord du fleuve. Wow! Vraiment Tu privilégié. donnes des ateliers aussi, donc dans ce coin-là. Il y a vraiment des belles choses à faire, puis tu as une super énergie. Tu as tellement de belle énergie, là. C'est le fun. C'est vraiment le Merci. fun. Ah, c'est cool. Je suis vraiment honorée, Louise, que tu aies accepté ouais, de C'est devenir un honneur franchise. partagé. C'est vraiment chouette. C'est extraordinaire que d'avoir rêvé, même, entre guillemets, secrètement par rapport à moi-même. Hein, je pense que c'est un secret de moi à moi. D'avoir rêvé de faire partie de votre gang, de votre belle gang, pour l'énergie, pour les valeurs, hein, pour la bienveillance. C'est tellement extraordinaire. Moi, le mot bienveillance, là, il y a à peu près 15 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est un psy qui m'a dit ce mot-là pour la première fois, bienveillance. Tu sais, pas Hmm, savoir ce que ça veut dire, c'est peut-être pas l'avoir appliqué dans sa vie avant. OK? Ça peut pas vouloir mal dire sûr, ça. ouais. Peut-être pas avoir eu tant de bienveillance reçue non plus. Donc, c'est un bel apprentissage à faire un jour dans sa vie, même au mieux tard que jamais, même un peu tard. Mais aujourd'hui, ça fait tellement partie de ma vie tout le temps. Puis la rencontre avec Diva Yoga, c'est partie de la bienveillance, puis de l'accueil, puis du respect de soi, de qui on est. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment extraordinaire. Puis les personnes là, qui peuvent s'inscrire au studio, ben, en se disant, c'est sûr que ça peut commencer par là, en se disant, ben,
Je veux faire du yoga, alors je m'inscris au studio d'Iva Yoga. Parfait, vous allez faire du yoga. Vous allez faire tellement plus. Ah, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas faire autrement que, que de passer par des différents, parce que c'est différent pour chacun. À mon avis, ça peut être différent pour chacun, mais c'est de passer à travers, peut-être se regarder dans le miroir à un moment donné pour voir comment on fait la posture. Puis la première fois de se regarder dans le miroir, tu te trouves, ah, mon Dieu, j'aime pas ce que je vois. Puis peut-être qu'au bout d'un an de pratique de yoga, ben, on va être passé par OK, ça me dérange plus ce que je vois. Puis, ben, finalement, c'est peut-être cute ce que je vois, tu sais. Mm. Ouais. Il y a En tout étant, ça, tu sais. en étant à l'extérieur, la même personne. Oui. Exactement, oui. En C'est le n'ayant pas regard, changé, là, oui. c'est le Tout regard à fait. intérieur qui Merci de va la avoir changé. précision. Oui. Parce que je ne suis pas en train de dire on peut se transformer, mais ce n'est pas ça le but. Oui, Je veux dire extérieurement. Ouais. Oui. Mais oui, notre regard va changer. oui. Puis le Mm. niveau de bienveillance de notre regard va changer. C'est ça. Ouais. Parce que toutes les séances du studio sont imprégnées de bienveillance. Tu sais, ben, on se rallie pour ça, hein? On se rallie autour des mêmes valeurs. Donc, Oui, tout c'est à ça qui fait. est extraordinaire. Oui. C'est Tu l'as dit au vraiment. début, hein? C'est pas un carcan, la franchise. Chaque franchise va avoir sa couleur quand même, mais on est toutes assises sur les mêmes valeurs, Oui, sur le partage de ces mêmes valeurs. Et la bienveillance. oui. Oui. Puis comment ça se manifeste dans le monde, mais là, c'est différent pour chacun, chacune. Oui. Mm. C'est beau. Ah, C'est c'était le beau, fun. hein? Merci, Louise. Quel beau message puissant. Mm. C'est tout ça, le yoga, le Oui, diva yoga, la pratique, ouais, le retour à soi, c'est tout ça. Mais Mm. yoga, hein, ça. souvent on pense au yoga, on pense souvent aux postures sur le tapis, mais on le sait après une année de formation. Le Donc, yoga, c'est les gens qui large. veulent te rejoindre, ils font comment? Ben, il y a le site, mon site Internet qui est louisecarmel.com. Facile, c'est mon nom.com. Puis il y a ma page Facebook qui est Point Bal Yoga. Il y a le YouTube aussi qui est, je pense, Louise Carmel Yoga, mais en tout cas, là, ça commence à pas pire sortir On va sur les le mettre en dessous. référencement quand on tape Louise Carmel Yoga. Oui, C'est ça. parfait. Puis on va Parfait. mettre en C'est dessous, ça va être relativement facile de facile à trouver. trouver. Oui. Puis Ouais. pour les gens qui sont intéressés, donc les profs de yoga qui sont certifiés d'Iva Yoga, qui ont aussi une formation en yoga ball, Ça prend les deux. ça prend les deux. Oui. Donc, qui sont intéressés à devenir franchisés. Il y a aussi le lien pour que vous puissiez contacter Patrick. On va tout vous présenter comme ça. Ah, c'est génial. Un grand, grand merci, Louise, pour cette entrevue et aussi pour ton implication envers le rayonnement du yoga. C'est vraiment magnifique. C'est Merci. un immense honneur et privilège. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite à tous une magnifique journée. Au Bonne revoir. journée. On coupe.